Bien, bonjour, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous. Bonjour. Vous nous rejoignez ce matin donc, pour donc un webinaire consacré donc, à la création d'agents avec Copilot Studio. Donc, c'est une conférence qui sera animée par Mathieu Pied, donc, qui est formateur chez VNI Service. Je vais commencer ce webinaire par une petite introduction et puis je laisserai ensuite la main à Mathieu pour le reste du webinaire. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc ENI, donc c'est un groupe spécialisé dans la formation informatique. L'entité historique du groupe, donc ce sont les éditions ENI, donc premier éditeur de ressources pédagogiques dédiées à l'informatique, donc sous forme de livres, papier et numérique, de vidéos, de formation e-learning et également éditeur de certification, ce qui peut vous permettre notamment de pouvoir financer un certain nombre de formations avec votre CPF. Deuxième entité ensuite, donc c'est ENI École Informatique, donc une école qui forme au métier de l'informatique, des formations diplômantes de niveau Bac+2 à Bac+5. Donc on a énormément notamment d'alternants. Donc l'objectif de l'école, c'est de recruter des étudiants ou des personnes en reconversion, de les former à un métier et ensuite donc de les placer en entreprise donc pour obtenir un emploi dans leur domaine. Et puis dernière entité donc que l'on représente aujourd'hui avec Mathieu, donc c'est ENI Service, le centre de formation informatique. Donc nous on adresse les besoins de formation des salariés d'entreprise, également des particuliers donc au travers de leur CPF. Donc on va être sur des formations professionnalisantes, format court plutôt 1 à 5 jours, donc qui peuvent donner lieu à des validations d'acquis par du passage de certification professionnelle. Alors, les domaines d'expertise qui sont couverts par ENI Service, donc vous les avez ici à l'écran. Donc, on va couvrir tous les domaines au sens large de l'informatique technique. Donc, aussi bien les domaines qui vont adresser les administrateurs systèmes et réseaux, donc tout ce qui va être autour de systèmes, des réseaux, du cloud, de la virtualisation, de la cybersécurité, des serveurs applicatifs. Et puis également, donc tous les domaines qui vont plutôt soit toucher des compétences transverses ou adresser des développeurs, donc au travers du DevOps, tout ce qui va être data, intelligence artificielle, développement d'applications. Et également des formations plus autour de la gouvernance, du management du système d'information. Euh, et également, donc pour finir, des formations qui adressent plutôt les besoins des utilisateurs, donc autour des outils bureautiques et collaboratifs, et des outils autour du web, du design, de la PAO, etc. Alors pendant tout ce webinaire, donc vous aurez la possibilité de pouvoir poser vos questions. On prendra un temps en fin de webinaire, donc le webinaire va durer à peu près 1 heure, donc ce qui nous laissera le temps de pouvoir adresser ensuite vos questions. Donc essayez de préférence d'utiliser le module Q&R que vous trouverez dans votre barre de menu tout en haut, juste à droite du bouton conversation. Pour ceux qui n'auraient pas ce bouton, ça peut arriver en fonction de la version de Teams que vous utilisez, ou si vous utilisez, il peut y avoir des petites variantes. Dans ce cas, posez vos questions dans le module conversation. Je les compilerai de mon côté et je les poserai à Mathieu en fin de webinaire. Alors, on vous partage également, vous avez un QR code. Je vous mets également la conversation, l'URL correspondant à ce QR code, que je vais également épingler. Comme ça, vous la retrouverez tout en haut du module conversation pendant toute la durée du webinaire. On vous partage ici, donc c'est un digipad, donc j'y reviendrai à la fin. Donc, il y a un certain nombre de ressources qui vous sont partagées, des informations, etc. Donc, je vous laisse juste pour le moment capturer le QR code ou récupérer l'URL que vous avez dans le module de conversation. Et je reviendrai dans le contenu de ce digipad en fin de webinaire. Donc, Mathieu, je te laisse te présenter et puis démarrer ta présentation. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Benjamin. Bonjour à tous, donc enchanté, Mathieu, formateur technique chez Uniservice depuis 2 ans et demi maintenant, et spécialisé donc sur le Modern Workspace qui va comprendre donc Microsoft 365, la Power Platform et bien sûr plus récemment Copilot. Je suis certifié MCT, donc formateur officiel Microsoft,
certifié aussi administrateur expert 365 et certifié aussi sur la Power Platform. Et ça fait à peu près donc 10 ans que je travaille sur les technologies Microsoft 365. Avant, je travaillais donc en ESN et donc pour le compte de mes clients, donc j'ai migré pas mal de clients sur 365, plus après le maintien de la plateforme. Et je suis donc diplômé de Eni École à l'époque en système et réseau. Alors, on va commencer notre petit webinaire. Au sommaire, on va faire une introduction d'abord sur les agents IA, les extensibilités de Copilot, les différents types d'agents que l'on va pouvoir avoir, les outils de développement qui sont à votre disposition, et on va parler un petit peu des licences Copilot Studio. Et après, on rentrera dans les démonstrations, notamment sur les agents déclaratifs, où j'en ai créé 3. Donc un qui est spécialisé pour les RH sur Légifrance, un autre qui va nous assister, qui va assister les RH par exemple à faire du processus de recrutement, de l'analyse de CV et d'offres d'emploi. Et puis un autre un petit peu plus interne concernant toutes les procédures internes de l'entreprise qui sont consignées donc, dans une base de documentaire et que l'agent connaît et n'importe quel utilisateur sera en mesure d'aller la consulter. On va ensuite se focaliser un petit peu sur les agents que l'on peut avoir sur SharePoint Online, où là j'en ai un sur une bibliothèque de documents concernant toutes mes notes de cours, donc les cours que je peux dispenser, eh bien tout est consigné dans son bibliothèque, et du coup, mon agent a ses notes en connaissance. Et enfin, des agents sur Copilot Studio, donc avec un peu plus de possibilités, qu'on peut aussi appeler des agents conversationnels, où je vais en avoir un notamment sur la gestion des notes de frais et un autre sur la gestion des congés. Donc, ceux-là seront capables d'aller interagir avec des sources de données. L'introduction. Microsoft envisage que chaque employé ait un ou plusieurs copilotes personnalisés, assurant un soutien individualisé, et chaque copilote étant spécialisé dans un domaine. Microsoft donc les appelle les agents. Et en 2025, notamment, Microsoft introduit également la notion d'agents autonomes qui, eux, seront capables de se déclencher automatiquement en fonction d'événements qui s'opèrent au sein de l'entreprise. Donc ces agents, ils vont notamment s'appuyer sur des déclencheurs des flux Power Automate issus de la Power Platform. Par exemple, un agent peut se déclencher automatiquement à la réception d'un email lorsqu'un client demande une nouvelle proposition sur un produit spécifique. Après avoir lu et compris le contenu du message, l'agent sera capable de générer les premiers éléments de réponse de manière autonome, sans que le destinataire du mail n'ait eu besoin d'intervenir. Sur les personnalisations et les extensions, donc Copilot va nous permettre d'élargir la productivité, les compétences et la créativité. On peut effectivement personnaliser nos agents et étendre, et ceci par donc des développements spécifiques qui pourront être réalisés soit par des développeurs professionnels, soit par des développeurs citoyens. Et donc, ça permettra à nos agents d'inclure des connaissances supplémentaires. On sera capable d'indexer notamment des sources de données tierces. Et ainsi, vous serez en mesure d'y ajouter des compétences et automatiser des processus au quotidien afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. L'idée ici, c'est d'industrialiser les tâches au quotidien. Donc, par exemple, vous pourrez avoir des agents spécialisés dans la réécriture de texte en réalisant des traductions, mais aussi dans le développement de scripts PowerShell ou sur des modules particuliers. Vous serez en mesure donc de consulter des bases de connaissances très spécifiques pour un métier bien défini, ayant pour le coup des acronymes bien spécifiques, par exemple, ou l'interaction avec une base de données pour consulter, ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements. Les agents déclaratifs. Donc, ces agents-là vont permettre de concevoir, vous allez pouvoir concevoir vos propres agents en indiquant des instructions, des actions et des connaissances afin de les personnaliser. Les agents déclaratifs, ils fonctionnent sur le même orchestrateur et les mêmes modèles de base que Microsoft 365 Copilot. On va pouvoir interagir avec dans la même interface que Microsoft 365 Copilot à partir du menu latéral de droite, donc on verra en démonstration tout à l'heure. Pour créer un agent déclaratif, vous pouvez choisir parmi plusieurs outils.
notamment le Teams Toolkit sur Visual Studio Code, où là, on est plus sur une approche orientée développeur professionnel. Et autrement sur Copilot Studio Agent Builder, qui là est orienté plus low-code, no-code, et donc destiné à des personnes n'étant pas des professionnels du développement. C'est en l'occurrence la solution que l'on va utiliser. Vous avez aussi également les agents à moteur personnalisé. Donc, ces agents sont des assistants qui vont être spécialisés, qui vont donc utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches, répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise, contrairement à nos agents plus classiques, où eux, ils vont être plus là pour assister les utilisateurs dans des tâches courantes comme la rédaction ou l'analyse. Ces agents, vous pourrez bien sûr les utiliser dans Teams. Ils pourront être créés via Azure AI Foundry, offrant des capacités avancées pour concevoir, entraîner et déployer des modèles d'intelligence artificielle personnalisés et qui seront adaptés donc aux besoins de l'entreprise sur des données spécifiques. Par exemple, vous pourrez être en mesure de faire de l'inspection d'images ou vidéos pour détecter des anomalies sur des pièces industrielles en production. Ils consommeront des abonnements Azure de type Pay-as-you-go. Et là, leur développement sera réservé plus à des développeurs professionnels. Et puis, donc, les chatbots conversationnels sur Copilot Studio, donc un peu à la manière des agents personnalisés, bien qu'ici, on restera dans une approche de type low-code, no-code, grâce à Copilot Studio. Ils seront capables d'utiliser l'IA générative et les LLM et faire appel à des actions pour consulter les sources de données, filtrer les résultats en fonction des besoins des utilisateurs, donc jusqu'à écrire, modifier ou supprimer dans ces bases de données. Ils existent depuis un certain temps. Anciennement, Microsoft les appelait les Power Virtual Agents. Sauf que ici, ils sont boostés à l'IA générative. Donc ici, un petit tableau qui vous présente les différents outils de développement à votre disposition, où vous avez notamment donc, le Teams Toolkit qui va s'utiliser sur Visual Studio Code, qui va permettre donc, de créer tous nos différents types d'agents. Le Teams AI Library qui va nous permettre donc de rajouter des modèles d'intelligence artificielle que l'on pourra utiliser donc sur nos agents à moteur personnalisé. Le Copilot Studio qui lui va nous permettre de créer des agents déclaratifs et aussi se connecter à des connecteurs graphes ou des connecteurs personnalisés. Le Copilot Studio Agent Builder qui, lui, va nous permettre de créer des agents déclaratifs, donc directement au sein de Microsoft 365 Copilot. Les agents que vous pourrez créer sur SharePoint, eh bien, eux aussi sont des agents déclaratifs, donc ils utilisent aussi le Copilot Studio Agent Builder, qui est une version, on va dire, un petit peu plus allégée de Copilot Studio. Et ensuite, vous avez Azure AI qui, là, sera réservé donc pour les développeurs professionnels, pour nos agents custom, et Kyota qui vont être des extensions pour notamment les plugins basés sur OpenAPI. En termes de licence, donc un utilisateur possédant une licence Copilot pour Microsoft 365 bénéficie d'un accès à Copilot Studio, avec certaines limitations. Donc il peut créer, publier ses propres agents, mais uniquement dans un environnement Microsoft 365, que ce soit sur Teams, sur SharePoint, etc. L'utilisation de l'orchestration classique est incluse sans coût supplémentaire, et les capacités d'IA générative après seront un petit peu plus limitées, notamment contrairement au custom agent. Il a accès également donc aux connecteurs standard et connecteurs premium de la Power Platform, ainsi qu'aux flux Power Automate, bien entendu, et donc des flux Power Automate plus spécifiques à Copilot Studio. Cependant, ces agents ne pourront pas être publiés sur des canaux externes comme du WhatsApp ou des sites web publics. L'accès à Dataverse est également inclus, avec une capacité de stockage définie. Les agents Copilot que vous créerez donc avec Copilot Studio pourront être partagés avec d'autres utilisateurs en interne qui ne possèdent pas forcément de licence Microsoft 365 Copilot, ça grâce à un abonnement de facturation de type Pay-as-you-go. Ou dans ce cas, ces personnes-là qui vont utiliser ces agents se verront facturés au nombre de messages échangés avec le chatbot. Et on va donc passer aux démonstrations, et donc nos agents déclaratifs.
et en premier lieu notre agent sur Légifrance. Donc cet agent qui est donc intégré à Copilot pour Microsoft 365, qui va permettre au service des ressources humaines d'une entreprise de répondre aux questions fréquentes concernant ces tâches spécifiques en se basant sur les sources officielles françaises, et notamment ici legifrance.gouv.fr. Cet agent va être dédié par exemple ici au service RH d'une entreprise de travail temporaire. Ce service qui présente une charge de travail relativement élevée puisque les salariés intérimaires peuvent intervenir dans différents secteurs d'activité. Je vais basculer ici sur mon navigateur, sur mon Copilot. Ici, je suis en mode travail. J'ai mes agents qui sont ici. Avant de s'en servir de notre agent Légifrance, on va aller voir un petit peu ses instructions. Tac. Ici, je vais éditer mon agent. On lui mettra bien sûr un nom, une description. Et ici, le plus important, ça va être les instructions qu'on va lui passer. Il faut être le plus clair et le plus concis possible. Donc ici, vous êtes un directeur de ressources humaines dans le domaine du travail temporaire. Vous connaissez la législation française et le droit français. On se base exclusivement sur legifrance.gouv.fr. On est capable de répondre aux questions concernant le droit français, le code du travail, etc. etc. Et on ordonne à notre agent de toujours justifier ses réponses en indiquant ses sources depuis le site Légifrance. En cas de recherche infructueuse, ne pas hésiter à l'indiquer clairement. En base de connaissances, ici, j'ai mis le site legifrance.gouv.fr et j'autorise l'année de recherche sur Internet. Pour venir industrialiser un petit peu plus nos usages au quotidien, j'ai créé ici des prompts de démarrage concernant des grilles de salaire, des conventions collectives et la sécurité sur les conditions de travail, où donc du coup, lorsque je vais cliquer ici sur les boutons, eh bien, ça va m'afficher le prompt qui est indiqué ici. Comme ça, au quotidien, sur les questions quotidiennes, je n'ai pas besoin de les saisir manuellement à chaque fois. On va faire un exemple, par exemple les grilles de salaire. Donc, peux-tu me donner, s'il te plaît, les grilles de salaire pour le secteur du nom du secteur. Donc ici, j'ai juste à remplacer ici le secteur que je souhaite avoir l'information. Donc, par exemple, ça va être le bâtiment et la région, puisque en général, les grilles de salaire sont différentes en fonction des régions. Donc là, on va se mettre sur le pays de la Loire et j'envoie ma requête. Voilà, il commence à me générer une réponse. Et notamment, il a trouvé des éléments ici concernant les grilles de salaire sur le secteur du bâtiment, des conventions collectives. Il commence à me citer des niveaux ABC. Et ici, j'ai une référence de document. Et si je descends un petit peu en bas, j'ai aussi les références qui sont indiquées ici. Et donc, quand je clique sur le lien, il me renvoie bien, comme je lui ai demandé, sur legifrance.gouv.fr. Je vais rappeler mes prompts et on va s'attaquer ici au deuxième prompt sur les conventions collectives. Même principe, ici, je remplace le secteur. On va rester sur le bâtiment. Donc, peux-tu me lister, s'il te plaît, les conventions collectives pour le secteur des bâtiments? Voilà, donc il m'en trouve plusieurs. En l'occurrence, il m'en a trouvé 3. Et là, même principe, à chaque fois, on est bien sur Légifrance. Ouais. Bien sûr, l'IA peut faire des erreurs. Ça, je pense que si vous avez déjà utilisé l'IA générative, vous le savez. Donc, ne pas hésiter à vérifier les sources. Et puis, un dernier compte. Ici, donc, quelles sont les obligations en matière de sécurité et de conditions de travail pour les employés du secteur du bâtiment, toujours. Voilà. Là, il me ressort plusieurs éléments. Et qu'il va me présenter d'une manière assez conviviale avec des paragraphes. Et même principe, à chaque fois, pour chaque élément, j'ai une justification, un lien, et notamment des liens, même principe ici, sur Légifrance. Après, on peut bien sûr lui poser des questions libres. Quelles sont les règles légales pour l'embauche d'un travailleur étranger
sur un chantier. Le même principe, il va faire sa recherche, il va me ressortir des éléments en termes de durée de travail, d'obligation de l'employeur, les documents requis, les conditions générales, et le même principe à chaque fois, mes ressources sont sur Légifrance. Un deuxième agent, donc cet agent qui va aider les recruteurs, par exemple, d'une ESN spécialisée dans l'informatique, à répondre aux appels d'offres en ressources humaines pour des projets nécessitant des compétences spécifiques. Là, il va assister un recruteur, par exemple, dédié aux clients grands comptes dans le domaine de la santé, recherchant des product owners, des data analysts, des chefs de projet, MOA, MOE, des scrum masters, etc. Alors, pour créer cet agent, j'ai eu un petit peu plus de difficultés puisque Microsoft fait très attention au côté responsable de l'IA et notamment lorsque je lui ai passé mes instructions, à chaque fois, il me les mettait en erreur parce qu'il considérait que mes instructions n'étaient pas responsables. Un peu comme si j'allais demander à mon IA de prendre des décisions à ma place pour recruter des personnes. Or, c'est pas ce que je lui ai demandé, mais bon, bref, ça passe pas. Donc, j'ai eu énormément de difficultés pour créer les instructions et au final, il a fallu que je reste assez évasif. Où là, donc, en instruction, j'ai juste mis donc pour mes clients grands comptes dans le secteur des mutuelles de santé. Donc là, je l'ai vraiment spécialisé dans un domaine en particulier. Votre mission est de m'assister dans l'analyse du contenu que je vous soumets. Et quand je parle de contenu, en fait, je parle de mes candidats. Vous devez me fournir un tableau récapitulatif structuré. Bon, je suis resté très évasif, mais ceci dit, il arrive quand même à faire ce que je lui demande. Ici, je n'ai pas mis de connaissances particulières puisque je vais fournir des documents Word systématiquement dans mes prompts. Et ici, même principe, pour industrialiser mes usages, j'ai mes prompts de démarrage où je peux commencer donc avec un résumé pour résumer une offre en particulier. Ici, générer un tableau comparatif pour, en l'occurrence, comparer les CV de plusieurs candidats, où je peux aller comparer jusqu'à 5 CV. Ici, je vais lui demander de me faire des correspondances, donc entre l'offre que je lui ai soumise et les CV que je lui ai soumis, est-ce qu'il y a des éléments qui matchent entre mes CV et l'offre. Et puis, deux autres prompts qui pourraient me permettre ici, par exemple, de venir récupérer des mots-clés dans le CV pour m'en servir pour renseigner une base de données de type CVTech si jamais j'ai besoin de ressortir ces CV un petit peu plus tard. Et puis là, autrement, simplement une analyse de CV. Je vais donc sur mon agent et on va commencer par résumer notre offre d'emploi. Voilà, résumer la demande contenue dans l'offre et ensuite je vais appeler mon offre, donc qui est en format Word sur mon OneDrive et je vais appeler donc mon document en faisant un / offre et je vais prendre en l'occurrence celle-ci. Offre Product Owner, chef de projet junior. Je l'ouvre pour vous la montrer. Voilà, donc on est sur une offre d'emploi qui est assez dense. Hein, on a 3 pages, 670 mots. Au passage, c'est une offre totalement factice que j'ai générée notamment grâce à un autre agent qui me permet de générer du contenu pour faire mes présentations. Voilà, je vais lui demander de me faire un petit résumé. Et il commence, donc on est sur un poste de Product Owner. On va attendre qu'il termine avant de remonter. Tac, voilà. Chef de projet junior dans l'entreprise Techinov Conseil, basée à Toulouse, qui a une opportunité hybride à temps plein, etc. Il nous décrit ici l'environnement, donc pour le département IT, une grande entreprise, les différentes missions, être l'interface entre le client, l'utilisateur, les process owners, etc. Organiser les itérations, réaliser des cadrages du besoin selon les métiers, etc., etc. Les qualifications requises, Bac+5, bon niveau d'anglais, le profil, l'environnement, etc., etc. Bon, par rapport à ça, moi, potentiellement, j'ai sélectionné 2 CV et je vais lui soumettre, avec notamment lui demandant de me faire un tableau comparatif. Donc là, même principe,
je vais chercher mon prompt, donc gérer un tableau comparatif entre les fichiers joints en fonction des demandes spécifiques de leur soumises préalablement. Et je vais ajouter du coup mes CV. Je prends le CV de Monsieur Jean Dupont et le CV de Sophie Martin. Même principe, ces fichiers Word sont sur mon OneDrive. Et effectivement, quand je l'ouvre, voilà, étant donné qu'on est sur des profils consultants externes, en général, c'est des CV qui sont relativement longs, où il y a énormément d'informations dedans à traiter. Donc, notre IA va nous aider un petit peu là-dessus. Voilà. Notamment les compétences, l'expérience, etc., etc. J'envoie ma requête. Et donc, il me fait le tableau comparatif. Profil professionnel, donc Jean Dupont, on a un consultant expérimenté, product owner, 30 ans d'expérience, spécialisé dans le domaine des mutuelles de santé, donc ça, c'est un petit peu ce qu'on veut. Sophie Martin, 20 ans d'expérience. Ah, elle a fait pas mal d'industrie. Elle a fait pas mal d'industrie. Voilà. Product owner, etc. Expérience professionnelle. Voilà, donc on a un peu de détails par rapport à leur expérience professionnelle. Donc oui, on voit que Jean, lui, a pas mal d'expérience dans le domaine de la santé. Sophie en a fait un petit peu, mais 2 ans, a priori, parce que le reste a été du secteur industriel, automobile, aéronautique, armement. Les compétences techniques, donc il nous ressort toutes les compétences techniques qui sont notées dans les CV. Les formations, donc les diplômes. Les langues, donc ici on a Jean qui est français de langue maternelle, anglais courant. Sophie qui est bilingue, qui parle italien également. Bon, les centres d'intérêt, etc., etc. Voilà. Donc on a déjà un petit récapitulatif intéressant. Et maintenant, eh bien, je vais aller lui demander de faire des correspondances. Est-ce qu'il y a des correspondances donc entre l'offre et le tableau comparatif? Oui, effectivement, il me ressort qu'il y a plusieurs correspondances, des profils professionnels notamment, où on a des bonnes expériences dans les deux. Jean Dupont ici a pas mal d'expérience et a déjà travaillé dans les domaines de la santé. Sophie Martin a aussi également un petit peu travaillé dans le domaine de la santé. Les compétences techniques qui sont répertoriées à nouveau ici, les formations. Il nous dit aussi, bien sûr, que au niveau des langues, ça match pas mal. Voilà. Donc ici, on a des éléments qui vont nous permettre d'avancer plus rapidement sur nos offres d'emploi. Le seul truc qui pourrait tiquer un petit peu, c'est effectivement cette expérience-là. On est plutôt sur des profils seniors. Or, dans l'offre d'emploi, c'était quand même marqué junior. Donc, potentiellement, ça peut ne pas matcher là-dessus. Mais après, c'est toujours pareil. Si on n'a pas forcément le profil adéquat, peut-être que mon client serait prêt à faire un effort sur cette partie-là. Donc, on peut quand même envisager de proposer ces profils. Un autre agent, cette fois-ci sur les procédures internes de l'entreprise. Donc, cet agent-là, il va connaître toutes les procédures internes de l'entreprise, où les salariés vont pouvoir l'interroger quand ils veulent, lorsqu'ils ont des questions. Il va se baser sur un fichier Word qui va être stocké sur un site SharePoint, qui va notamment centraliser toutes les procédures internes de l'entreprise. Ce document, bien sûr, est modifiable uniquement par les responsables de service et la direction, et les salariés auront accès en lecture seule, c'est dans le but de préserver l'intégrité du document. Même principe, on va aller faire un petit tour du côté de nos instructions de notre agent. Agent de procédure interne ici. Voilà. Bon, là, j'ai pu détailler un petit peu plus les procédures. Vous pouvez aller jusqu'à 8000 caractères. Donc, accès aux procédures. Un document Word contenant toutes les procédures internes de l'entreprise est stocké sur un site SharePoint. Il est spécifié dans votre base de données. Vous pouvez récupérer les informations à partir de ce document et les présenter de manière claire et concise. Lorsqu'un utilisateur pose une question, vous recherchez la réponse dans le document en fournissant les extraits pertinents.
Si plusieurs sections du document peuvent répondre aux questions, vous devez les lister et les résumer pour que l'utilisateur puisse avoir les éléments pertinents. Voilà. Si les éléments sont insuffisants, vous proposez à l'utilisateur de contacter le service compétent, etc., etc. On peut préciser un ton aussi. On est sur un ton professionnel, accessible. On répond d'une manière synthétique, efficace et, si nécessaire, proposer des étapes détaillées sous forme de liste à puces. En base de connaissances, cette fois-ci, je n'active pas la recherche sur Internet et j'ai mon fichier Word et uniquement ce fichier Word en source de connaissances. Et même principe, je peux aussi avoir des prompts de démarrage. Où ici, donc, j'ai besoin d'un renseignement sur, et après, donc, l'utilisateur complète. Je vais basculer sur cet agent et on va commencer donc à lui poser des questions. Et par exemple, comment fonctionne l'alarme? Voilà, je suis un nouveau salarié, on m'a montré effectivement les procédures, etc. Maintenant, j'ai pris des notes certes, mais c'est allé très vite, donc je vais pouvoir demander à mon chatbot un peu plus en détail comment fonctionne l'alarme du bâtiment. Et effectivement, il va me présenter une procédure pour activer l'alarme ou désactiver l'alarme. Avec ici une petite remarque supplémentaire concernant le code d'accès, où il me dit donc de bien m'assurer que j'ai mémorisé mon code d'accès. Voilà. Sauf que tiens, par exemple, ça me fait tilter, mon code d'accès, on me l'a pas donné. Donc je vais lui poser la question, où est-ce que je peux trouver mon code d'accès? Et là, il me dit que mon code d'accès est personnel et généralement fourni par l'administrateur système de sécurité. Voilà. Bon, là, il me demande d'aller consulter directement le fichier, il me remontre comment désactiver l'alarme et puis il me remet les remarques supplémentaires. Bref, ils m'aident pas plus parce que administrateur système de sécurité, ça reste un peu vague et du coup, mais je sais pas qui c'est. Là, je peux lui demander un peu plus, d'une manière un petit peu plus triviale. Peux-tu me dire qui c'est? Voilà. Et là, il peut pas me répondre. Et là, c'est pas une défaillance de mon agent, mais plutôt de ma source de documents, parce que là, effectivement, si je regarde mon document Word, cette information n'est pas renseignée. Voilà, au niveau de l'activation, désactivation de l'alarme. Donc ça, il me l'a bien retranscrit, et j'ai juste les remarques supplémentaires, et après, je vais passer à un autre thème. Donc effectivement, cette information n'est pas renseignée. Donc là, c'est pas un défaut de mon agent, mais c'est plutôt un défaut de ma documentation. On va passer donc sur un autre sujet, ou alors quelles sont les règles en vigueur sur l'usage des véhicules pro. Et donc là, il va me faire toute une liste sur les différents usages des véhicules professionnels. Bien sûr, un usage strictement professionnel. Ils sont équipés d'un GPS et d'un téléphone cellulaire avec fonctionnalité Bluetooth. Le plein de carburant doit être systématiquement fait. Le véhicule doit être garé dans le garage, à l'emplacement dédié, etc., etc. Je continue mes questions. C'est quoi la marque et le modèle? D'une manière un peu triviale, certes, mais c'est pas grave, il va répondre. On met quoi comme carburant dedans? Voilà. Là, il n'a pas d'infos, encore une fois de plus, sur la marque et le modèle des véhicules. Mais par contre, ici, en termes de carburant, alors là, il me dit sur le type de carburant qui n'est pas utilisé, là,
C'est un petit peu planté, hein, parce qu'il le sait. D'autant plus que j'ai remarqué que, hop, ici, il me l'a remis. Et ici, il me l'a pas remis. Voilà. Bon. D'habitude, ça fonctionne et forcément, c'est toujours quand on fait les démonstrations que ça se comporte pas comme prévu. On va lui poser ensuite une autre question. Cette fois-ci, donc, je dois me déplacer à Paris pendant 3 jours. Puis-je prendre un hôtel? Est-ce que je récupère un temps de repos lors de mes déplacements en dehors de mes heures de travail? Voilà. Et donc là, même principe, il va me défiler toutes les règles en fonction de ce qui est noté dans le document. Notamment ici, le remboursement des frais professionnels, les réservations d'hôtel avec les règles en vigueur pour la réservation d'hôtel. Donc, vu que je suis à plus de 25 km, et bien effectivement, je peux bénéficier d'un hôtel. Et ici, il me précise que c'est Lucie qui s'occupe des réservations d'hôtel. Donc là, du coup, en interne, je sais qui contacter si j'ai besoin d'en savoir un peu plus et au cas où mon agent n'est pas capable de me répondre. J'ai aussi également donc les règles en vigueur concernant les repos compensatoires lors de nos déplacements. Et notamment, ici, il va me détailler un petit peu plus le calcul en question. Voilà. On va passer aux agents sur SharePoint Online, où je vais avoir donc un agent sur les notes de cours. Donc cet agent SharePoint, lui, est dédié à une bibliothèque de documents. Oui, Tu m'entends, s'il te plaît? oui, Peut-être avant de passer au module sur SharePoint, je propose éventuellement de te poser déjà les premières questions oui. qui sont contextualisées Oui. par ce que tu viens de montrer, parce qu'il y a pas mal de questions intéressantes. Mhm. Euh, alors, je vais allumer ma caméra quand même. C'est mieux, on me voit quand je parle. La première question, c'est en lien avec les licences. Donc, tu as dit au début que effectivement, quelqu'un qui a une licence Copilot a automatiquement, en fait, implicitement une licence Copilot Studio. Euh, Est-ce que, mettons que moi j'ai ma licence Copilot, je crée des agents, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir diffuser ces agents à d'autres utilisateurs du tenant qui n'auraient pas la licence Copilot? Alors, oui, c'est possible sous condition. Il faudra y adjoindre un abonnement Azure de type Pay as you go. Hein. Donc, il va falloir faire une jonction à partir du centre d'administration de la Power Platform pour relier notre abonnement Pay as you go Azure à la Power Platform. Et ainsi, lorsque notre agence sera partagée à un utilisateur qui n'a pas de licence Copilot, eh bien, il va consommer du crédit sur l'abonnement Pay as you go d'Azure. Et là, du coup, donc, ces utilisateurs-là, à chaque fois qu'ils utiliseront mon agent, c'est une facturation au message en fonction de la taille du message. Comment ça se passe dans le détail? Alors au niveau des échanges, de mémoire, je crois qu'on est à 1 centime du message, quelque chose comme ça. Ça, il faudrait regarder un petit peu plus en détail la documentation officielle par rapport à la Power Platform. Je l'ai mis notamment en lien dans le Digipad. Ça, il faudrait que je regarde. Je n'ai plus les tarifs, j'ai plus les tarifs en tête. Mais de mémoire, je crois que c'est 1 centime du message. Et merci. Donc, ça, c'était la première question. Ensuite, alors ça, c'est par rapport à la démo que tu as fait en lien avec le site Légifrance. La Mhm. question est de savoir si les données sont bien actualisées en temps réel. Donc, dans la mesure où tu crées ton agent, tu lui as donné la source de données, donc sous la forme d'une URL vers le site web. Est-ce qu'à chaque fois qu'on va solliciter l'agent, il va aller re-regarder dans le site Légifrance, ou est-ce qu'il a fait
on va dire une indexation initiale et qu'ensuite il se base sur cette indexation initiale sans aller vérifier s'il y a des mises à jour à chaque fois. Non, non. Non, en fait, lui, il fait une recherche systématique. Et là, notamment, si vous voyez à l'écran, je reviens sur mon agent Légifrance où il m'a trouvé les informations ici. Il a notamment, il nous indique sa règle de recherche. Et notamment, lui, c'est comme s'il avait pris Google et qu'il avait tapé règles légales, embauche, travailleurs étrangers, chantier. Voilà. Là, typiquement, il a pris un moteur de recherche et il a tapé ces éléments-là. Mais du coup, en se focalisant exclusivement sur légifrance.gouv.fr. Merci. Autre question, donc tu as créé à un moment un agent en lui disant que en fait sa source de données c'était un document Word Mhm. dans lequel il fallait qu'il fasse les recherches. Est-ce que Mhm. du coup cet agent se limite à ce document Word pour sa source de données ou est-ce que et également il intègre l'ensemble des données du tenant Microsoft 365 de l'entreprise? Non, lui, il va se baser uniquement sur ce fichier-là. Voilà. Mais je pourrais effectivement, par la suite, lui donner d'autres sites SharePoint, des bibliothèques en particulier ou des sites SharePoint en entier. Voilà. Mais là, effectivement, là, celui-ci, je ne l'ai basé uniquement que sur ce fichier-là. Ok, merci. Euh, Alors, autre question, toujours en lien avec cet agent qui est basé sur un document Word. Si à l'intérieur de ce document Word, j'ai des URL qui pointent vers des sites web externes, est-ce que l'agent va se limiter justement juste au contenu texte du document ou est-ce que s'il voit des liens, il va aller regarder dans le contenu des sites web qui sont en lien? Ça, il faudrait que je fasse l'essai. J'ai pas essayé. Je pense pas. Il va nous redonner l'URL en nous demandant si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez consulter cette URL-là. Par contre, est-ce qu'il va aller indexer les URL? Faudrait que je me renseigne, mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'il soit capable de faire ça. Je pense pas. Mm. Ok. Autre question intéressante, si jamais donc tu as montré qu'effectivement dans certains cas, bah, en fait, on pose des questions pour lesquelles il n'a pas de réponse à nous donner. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des logs sur les questions qui n'ont pas permis de pouvoir donner une réponse exhaustive, on va dire, ou précise, afin que bah, un administrateur ou le développeur de l'agent puisse voir quelles sont les demandes qui ont été faites sans réponse et donc de pouvoir enrichir la source de données, notamment le document Word, avec des données supplémentaires. Alors, sur les agents un peu plus évolués que l'on va travailler sur Copilot Studio, oui, on va avoir des insights par rapport à ça. Sur les agents que l'on va créer donc avec notre Copilot Studio Agent Builder, qui est donc une version un petit peu plus allégée, là, on va pas avoir ce genre d'insight. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, il faut savoir que c'est une solution qui évolue constamment et c'est pas impossible qu'un jour Microsoft l'implémente. Et à ce sujet-là, il y a quelque chose qui est très important, c'est quand vous utilisez Copilot à travers les différentes interfaces, vous avez toujours un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas ici qui vous permet de mettre des commentaires et envoyer des commentaires notamment à Microsoft. Et ça, ces feedbacks, Microsoft s'en servent énormément pour faire évoluer leurs produits. Et pas que Copilot d'ailleurs, hein, tous leurs produits. Donc n'hésitez pas, je vous incite réellement à envoyer des feedbacks. Copilot, aujourd'hui, il est ce qu'il est grâce notamment à ces feedbacks. Il est sorti en début 2024 et en l'espace d'un an, notamment grâce aux feedbacks, il y a eu pas moins de 700 mises à jour, rien que ça. Et donc, c'est un produit constamment en évolution, donc n'hésitez pas, je vous recommande sincèrement donc, d'utiliser ces petits boutons-là. Moi, personnellement, je m'en sers. Hein. Ok, merci. Alors, autre question, enfin, c'est l'avant-dernière. Est-ce qu'on peut connecter un agent à un site externe où sont stockés, parce que là, en fait, en l'occurrence, tu te basais sur des procédures qui étaient dans un doc Word. Si ces Mhm. procédures, elles sont sur une source externe, qui pourrait être par exemple une base de connaissances d'un outil type GLPI ou d'un outil type Bookstack ou un wiki d'entreprise. Alors, ça, il n'y a pas de problème à partir du moment où les données sont accessibles sans authentification. Voilà. Dès lors où il y aura de l'authentification, ce qui est le cas pour GLPI, on va pouvoir le faire, mais avec nos agents sur Copilot Studio. En fait, il va falloir créer des actions. Les actions, on va pouvoir les faire sur nos agents ici que je vous ai présentés.
mais il va falloir patienter encore un petit peu. Je revérifie parce que si ça se trouve, ça a changé depuis. Mais ici, il y a un élément que je n'ai pas parlé et ouais, ils ont carrément enlevé l'option. Il n'y a plus les actions. Avant, il y avait les actions qui étaient ici où ils nous indiquaient que ça allait venir bientôt, dans Coming Soon, soon. Et là, moi, ils l'ont carrément enlevé. Mais ceci dit, les actions dans Copilot Studio, ce que l'on va voir après avec mes autres chatbots, effectivement, on va être capable donc de consulter des bases de données tout en étant authentifié. Donc les actions, pour ceux qui connaissent ChatGPT, c'est le même principe. On peut déjà faire ça en ChatGPT, lier donc créer des GPTs, donc faire un lien vers des actions. Ok. Et dernière question, donc qui a un peu en lien avec je sais pas. Enfin, la question c'est est-ce qu'on peut partager des agents entre collaborateurs? Euh, Tu as répondu au début en disant bah si en fait il y a des collaborateurs qui n'ont pas de licence Copilot, du coup c'est du pay as you go. Mais comment ça se passe du coup pour des collaborateurs, partage d'agents entre collaborateurs qui ont bien chacun la licence Copilot? Voilà, mais effectivement. Donc là, ici, je suis dans ma liste des agents. Je prends mon agent sur les procédures internes. Et ici, je vais l'envoyer à quelqu'un en particulier, à toi, Benjamin, par exemple. Voilà, donc tu vas recevoir un email avec un lien, en l'occurrence le lien qui est indiqué ici. Et quand tu vas cliquer sur le lien, il va s'afficher directement dans, dans ton chat, dans ton business chat. Et au passage, il va te donner l'accès aussi au fichier Word, puisque bah, tu vas en avoir besoin pour l'utiliser. Ok, très Et bien. toi, Benjamin, vu que tu as aussi une licence Copilot, bah, tu vas pouvoir l'utiliser grâce à ta licence. Il n'y aura pas besoin là de licence pay-as-you-go, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a une autre question dans la conversation, je vais y répondre. En fait, quelqu'un qui demande s'il y a la licence 365 A3, donc c'est-à-dire les licences éducation, quand chaque pilote, donc la réponse est non. En fait, il n'y a aucune licence Microsoft 365, que ce soit business, enterprise ou éducation, qui inclut la licence copilote de base. La seule chose auquel vous avez accès, c'est le copilote chat, on va dire qu'il y a la version gratuite, light, donc qui en gros est comme si vous utilisiez un chat GPT sans abonnement. Donc c'est enfin, on va dire un LLM avec lequel vous pouvez interagir, mais qui n'aura pas du tout indexé vos données d'entreprise. Donc systématiquement, il faut rajouter une licence. Il y a un truc qui est très trompeur, c'est que Microsoft, pour des raisons marketing qui sont pas très bonnes à mon avis, en fait, a renommé aujourd'hui quand vous installez un Office 365, en fait, il est renommé Microsoft 365 Copilot. Donc, ce qui peut faire penser qu'on a Copilot qui est intégré dedans, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Ouais. Bien, eh ben, écoute, je te laisse poursuivre, Mathieu. Merci pour tes réponses. Oui. Hop, je vais rouvrir une nouvelle page puisque, a priori, il n'est pas décidé à vouloir partager mon agent. On va continuer. Donc, on va se concentrer un petit peu plus sur nos agents SharePoint. Donc cet agent, lui, va avoir comme base de connaissances une bibliothèque de documents SharePoint en entier, qui donc va lui servir de base de connaissances. Où dedans, je mets toutes mes informations, toutes mes notes lorsque je vais préparer mes différents cursus de formation. Et également des sections FAQ. Puisqu'effectivement, lorsque mes stagiaires me posent des questions auxquelles je n'ai pas forcément la réponse et qui nécessitent quelques recherches, eh bien, toutes ces questions et réponses, je les consigne justement dans ces notes. Ce qui, par la suite, me permet de revenir dessus plus facilement grâce à cet agent. Et donc tout ceci, on va pouvoir le faire à partir de notre site SharePoint avec un agent déclaratif que l'on va donc développer avec notre copilot agent Mulder. Alors ici, je vais le présenter sous forme d'une petite vidéo enregistrée, puisque pour l'instant, les agents Copilot sur SharePoint sont relativement récents et parfois ils souffrent de quelques problèmes de performance.
Donc c'est pour ça que je me suis permis d'enregistrer la vidéo. Donc je suis ici sur mon site SharePoint en question. J'ai mon Copilot qui est ici en haut à droite avec un agent de base. Donc mon site qui s'appelle TestMV. Et j'ai mon agent sur les notes des cours. Je peux bien sûr créer d'autres agents. Ou les agents qui sont existants, je vais aussi bien sûr pouvoir les éditer. On va se retrouver dans le même principe que notre Copilot Agent Builder que l'on a vu tout à l'heure pour nos agents déclaratifs. Un nom, une description et des sources. Où là, en l'occurrence, je peux intégrer l'intégralité de mon site ou uniquement une bibliothèque de documents, un dossier ou un fichier. Et je peux ici parcourir mon arborescence pour venir sélectionner les éléments dont j'ai besoin. Et puis, je peux également ajouter d'autres sources et notamment d'autres sites SharePoint, à partir du moment, bien sûr, où j'ai accès à ces sites-là. Et puis, dans les comportements, on va retrouver donc un message de bienvenue, des prompts de démarrage, et puis, en bas de la liste, des instructions, si besoin. Par la suite viendra l'Advanced Customization dans Copilot Studio, ici, mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. Ils ont mis le bouton, mais quand on clique dessus, ça vous met un message qui vous dit que ça arrivera bientôt. Ici, on va aller donc sur la bibliothèque Notes des cours, où ici, donc, je note dans des documents Word tous mes cursus de formation selon les différentes formations que je peux donner. J'ai d'ailleurs, en l'occurrence, créé quelques colonnes de métadonnées pour ici lister la référence de mes cours pour effectuer des recherches plus facilement. Ici, j'ai une autre colonne source OneNote puisque avant, je stockais mes informations sur OneNote que j'ai exporté. Et donc, ces documents-là sont des exports de OneNote. Et puis, les types de formations que je donne. Donc, notamment le public cible. Profil technique, profil utilisateur ou profil dev citoyen, donc pour tout ce qui concerne la Power Platform. Donc ça, c'est des éléments qui vont me permettre de catégoriser au mieux mes formations et qui vont aussi également servir d'une manière sous-jacente à mon agent. Donc ici, j'ai mon agent, note des cours, et quand je regarde ses sources, ici, il est bien focus uniquement sur la bibliothèque note des cours. Si je sélectionne des éléments dans ma bibliothèque, eh bien, on va se focus uniquement sur ce fichier ou ces fichiers. Si je ne sélectionne pas de fichier, après, il va pouvoir consulter l'intégralité de la bibliothèque. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui est pratique au niveau de notre agent SharePoint. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner ce fichier-là, MS 4004-4005, qui est donc les formations sur Copilot, côté utilisateur, et je vais lui poser une question. C'est quoi l'art du prompt? Et effectivement, donc, il va me répondre en se basant sur mon fichier. Effectivement, il va me répondre, donc, objectif, contexte, attente, source. Ça, effectivement, c'est la base pour pouvoir prompter une IA, avec une phrase explicative de chaque élément. Une autre phrase, un autre prompt, en quoi Copilot respecte les principes d'IA responsable. Ça, c'est pareil, ce sont des principes que l'on voit dans certains cours. Je recherche, là, pour le coup, j'ai désélectionné mes fichiers, et il me ressort donc la sécurité, la confidentialité, l'équité, etc., en me précisant, là ça va un peu vite, en me précisant ici les sources des documents. Puisque effectivement, on voit ça dans la 4012, la 4004 et la 4005. Un autre prompt ici, où quels sont les différents types de déclencheurs sur un flux Power Automate. Donc là, ça va être une question un petit peu plus technique. Même principe, il va me répondre et me lister mes différents
type de déclencheur que je peux avoir sur Power Automate. Même principe, là encore, en se basant sur les sources qu'il a pu trouver au niveau de mes documents Word. Et donc, je peux les lister ici. Là, en l'occurrence, il en a trouvé 3. Parce qu'après, j'ai souvent des formations qui parlent de la même chose. Et puis, j'ai des formations qui sont obsolètes, notamment la première, la PL100, ici, qui, elle, est obsolète, mais j'ai encore gardé mon fichier de notes en question. Et donc, bien sûr, tout comme mes agents déclaratifs, je peux les ouvrir pour les consulter. Et puis là, je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a des limites sur le nombre d'écrans sur une Power Apps Canvas? Donc ça, c'est une question un petit peu plus spécifique qui m'avait été posée une fois lors d'un cours par un stagiaire. Et donc, j'avais conservé la réponse. Et donc, effectivement, il me répond qu'il n'y a pas de limite stricte, mais par contre, il faut faire attention parce que plus il y a d'écrans et plus ça peut affecter les performances. Voilà. Pour ça, typiquement, c'est ce que j'avais noté dans ce fichier sur la PL7001 qui concerne, en l'occurrence, Power Apps Canvas. Voilà. On va passer donc à nos agents conversationnels, nos agents que l'on va pouvoir développer sur Copilot Studio, où là, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus poussées. Et donc, pour commencer, un agent sur les notes de frais, où ce chatbot va permettre de créer et de consulter les notes de frais des salariés d'une manière plutôt moderne et conviviale. Les salariés auront la possibilité de saisir leurs notes de frais donc directement via les instructions dans le chat de cet agent. Et ensuite, par la suite, ils pourront consulter des notes de frais sur telle ou telle période pour s'assurer que tout est OK de leur côté. Ces informations, on va les écrire et les consulter à partir d'une table de données Dataverse, donc qui est propre à la Power Platform. C'est ni plus ni moins que du serveur SQL sur Azure, mais qui est dédié à la Power Platform. Et donc, ceci est rendu possible grâce aux actions, et en l'occurrence des actions qui seront basées sur des flux Power Automate, donc déclarés au sein de mon chatbot. Donc ici, je suis sur mon chatbot, sur Teams, puisqu'il a été publié sur Teams. Alors, je lui parle en anglais, puisque pour l'instant, non pas qu'il ne fonctionne pas en français, mais ils peuvent réagir d'une manière un petit peu inattendue en français. C'est vrai que pour l'instant, ils fonctionnent mieux en anglais, lorsqu'on les rédige en anglais et lorsqu'on leur parle en anglais. Et bien ça, bien sûr, après, ça va évoluer pour que le français soit pris en charge à 100%. Donc, je vais lui poser une question, je vais lui donner une action à réaliser, notamment la création d'une note de frais pour le 16 avril 2025, avec la restauration du soir, soit un montant de 27 €. Il me pose une question pour renseigner notamment du frais sur le carburant de mon véhicule, je le mets à 0, et puis la restauration du midi aussi, je le mets à 0. On verra après pourquoi il me pose ça, il me demande ça. Et voilà, il a créé ma note de frais au 16 avril. Je vais faire un petit tour du côté de mon application qui me permet de consulter et de créer des notes de frais, mon application Power Apps. Je vais trier du plus récent au plus ancien, et j'ai bien ici ma note de frais du 16 avril. Et si je regarde un petit peu les montants, au niveau de la restauration du soir, il m'a bien mis les 27,50 €. Je retourne sur mon chatbot et je vais lui demander de créer une autre note de frais, cette fois-ci pour le 17, avec une restauration le midi et le soir, respectivement de 12,60 € et de 22 €. Là, il ne voit pas le carburant, donc il me pose la question, mais 0. J'ai pas de ticket de carburant. Et voilà, la note de frais a bien été créée, avec notamment son numéro unique, qui finit par 177. Une dernière, pour le 18, avec un ticket le midi et cette fois-ci du carburant. Il ne voit pas le ticket du soir, donc il me pose la question. Et c'est bon, la note est créée. Et si j'actualise ma liste, j'ai bien le 17 et le 18 qui sont dans ma base de données, avec le montant du carburant, la restauration du midi et la restauration du soir. Maintenant, je vais lui demander
de m'afficher toutes mes notes de frais pour le mois d'avril. Il va donc rechercher les éléments que je lui demande et me faire un tableau me retrouvant donc mes 3 notes de frais avec le carburant, la restauration du midi, du soir et notamment les ID uniques de mes notes pour être certain que ce soit les bonnes. Ou là, effectivement, la dernière qui termine par 178, c'est bien donc celle que j'ai créée pour le 18. Bon, ça, c'est pas mal, seulement j'ai pas forcément de totaux, donc je vais lui demander de calculer les totaux. Et là, c'est l'IA générative qui va me calculer automatiquement les totaux. Et il me fait donc par catégorie le carburant, la restauration du midi, du soir et le sous-total complet. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé du côté de notre Copilot. Et je vais aller donc sur copilotstudio.microsoft.com qui va être donc l'interface pour créer et paramétrer nos différents agents. Où là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus avancé. Et j'ai mes actions ici, en l'occurrence. Et j'en ai 2. L'une pour créer des notes de frais et l'autre pour consulter des notes de frais. Si je prends la première pour créer des notes de frais, ce qui va être très important ici, c'est de bien décrire ce à quoi cette action doit réaliser. Ça, c'est très important puisque l'IA générative va se baser là-dessus pour déclencher l'action en fonction de ce que demande l'utilisateur. Et cette action, une fois qu'elle est déclenchée, elle va exécuter ici un flux Power Automate que je vais ouvrir. Et ici, au niveau de mon déclencheur de mon flux, on est bien sur un déclencheur qui donc sera réalisé par notre Copilot. Je retrouve ici toutes les informations d'entrée que mon Copilot va me fournir, à savoir la restauration du midi, du soir, du carburant et la date. Et ici, étant donné que ces informations sont obligatoires au niveau de mon flux, c'est la raison pour laquelle systématiquement mon chatbot me demande de venir les saisir alors que j'en ai pas forcément. Si je voulais pas qu'il les demande, en fait, il faudrait que je les mette en optionnel. Donc après, on décide ou non de les rendre obligatoires ou pas. Et ici, ça c'est très important, c'est une petite action qui va me permettre de récupérer les informations de mon profil. On va y revenir juste après, dans cette action-là, qui donc est une action pour ajouter un nouvel enregistrement et un nouvel enregistrement dans ma base de données NDF, qui est dans ma table de données NDF, qui est sur Dataverse. Et je vais pouvoir ainsi compléter toutes les colonnes de ma table, à savoir notamment la date. Et la date, je vais la récupérer via une variable dynamique qui est dans mon déclencheur. Même chose pour le carburant. Et ici, la colonne formateur, qui est une colonne de type created by, donc une colonne de type personne, qui va me permettre donc d'authentifier la personne qui est propriétaire de la note de frais. Et ça, il est capable de le récupérer puisque au niveau de Teams et au niveau de mon chatbot, je suis authentifié. Donc, mon chatbot sait à qui il a affaire. Et donc, il récupère notamment mon ID que je vais pouvoir donc, retravailler ici, et notamment grâce à mon action Get My Profile, j'ai toutes les informations concernant mon profil, nom, prénom, adresse mail. Mais bon, là, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'ID pour pouvoir m'authentifier dans mon enregistrement. Et puis après, bien sûr, j'ai mes colonnes, restauration du soir, restauration du midi, plus tout un tas d'autres colonnes qui, là, pour l'exemple, je ne renseigne pas. Et puis, je renvoie à mon chatbot quand même une petite confirmation pour être sûr que la personne a bien créé sa note de frais. Au niveau de mon action, mais je vais retrouver ici en entrée toutes mes variables que je définis dans mon Power Automate, à savoir la restauration du midi. Et là, même principe, il faut indiquer la description pour que notre agent sache de quoi il en retourne. Alors, il faut qu'il sache ce à quoi cette variable sert. Donc ça va être très important. Et tout ça en langage naturel. Même principe pour le ticket de restauration du soir, pour le carburant et pour la date. Et dans la sortie, ma confirmation, ou le même principe, je mets une description.
Pour l'affichage des notes de frais, où là, on va faire une consultation de ma table Dataverse. Même principe, une description pour que mon agent puisse la déclencher au bon moment. Ça, c'est très important. Même principe, j'ai les variables d'entrée, où là, je vais avoir donc une période de date, donc je vais avoir une date de début, avec même principe, une description, pour savoir à quoi ça correspond, et une date de fin. Et notez que moi, dans mon prompt, tout à l'heure, j'ai mis avril 2025. Et en sortie, j'ai pas mis de description, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave, il arrive à se débrouiller quand même, mais il faudra en mettre une. Donc, bon, la sortie qui va nous permettre d'avoir notre tableau. Et au niveau de mon flux Power Automate, on va aller le voir. J'ai toujours mon déclencheur, donc issu de Copilot. J'ai ma date de début, ma date de fin. Et ici, cette fois-ci, j'ai une action de type list row, où je vais récupérer ma table NDF, comme tout à l'heure. Au passage, je sélectionne uniquement les colonnes qui m'intéressent. Ça, c'est juste dans un souci d'optimisation des performances. Je filtre par ordre chronologique pour que ce soit plus convivial. Et ici, j'utilise un filtre fetchXML où j'ai ma date de démarrage, ma date de fin, que je mets donc au niveau de mon onAfter et mon onOrbefore, pour qu'il puisse donc effectuer ma recherche correctement. Et donc, bien sûr, je récupère mes variables depuis mon déclencheur. Notez que moi, dans mon prompt, j'ai mis donc avril 2025. L'IA générative a compris que je parlais donc du 1er avril jusqu'au 30 avril. J'ai pas eu besoin de le préciser. Je crée un petit tableau HTML de mon résultat, histoire de me présenter ça d'une manière un petit peu conviviale, avec la date et mes différents tickets et mon ID. Et ici, pour que ce soit un petit peu plus convivial, j'utilise une expression pour m'afficher la date au format français. Parce que sinon, si je le fais pas, là, il me afficherait au format anglais. Et même principe aussi pour mes tickets, je lui demande de m'afficher ça donc avec un symbole monétaire européen, à savoir l'euro. Et donc ça, j'ai l'expression pour les trois. Et puis l'ID de ma ligne pour être certain qu'on est bien sur le bon enregistrement. Et j'envoie mon tableau de sortie, ma sortie de mon tableau HTML, à mon copilote pour qu'il puisse me l'afficher. Et puis on va avoir le même principe cette fois-ci, mais avec un agent qui va nous gérer les congés. Donc les utilisateurs vont pouvoir créer des demandes de congés qui seront enregistrées cette fois-ci dans une liste SharePoint. Toujours pareil, grâce à des flux Power Automate. Donc ces demandes seront automatiquement envoyées au responsable ensuite pour approbation. Une fois qu'il y a une demande de congé qui a été créée par un utilisateur, la demande est automatiquement envoyée au responsable pour qu'il puisse approuver ou pas le congé. Donc, par la suite, les salariés pourront également interroger le chatbot afin de connaître leur futur congé si toutefois ils ont des trous de mémoire. Et donc, le chatbot sera aussi capable de leur répondre grâce à un flux Power Automate qui va aller consulter cette fois-ci la liste SharePoint. Je suis donc sur mon chatbot. Où je vais initier ma conversation. Où là, cette fois-ci, on n'est plus tout à fait sur des notions d'action, mais on est plutôt sur des notions de topic ou de rubrique en français. Donc, où notre chatbot va être un petit peu plus guidé. Ça, c'est des processus qui nécessitent un petit peu plus de paramétrage, mais ça reste quand même assez accessible. Où là, en l'occurrence, il me demande d'afficher ses capacités, je lui réponds oui, et en l'occurrence, je vais lui demander de créer une demande de congé, où là, du coup, ça va déclencher ma rubrique concernant cette demande-là, où je vais pouvoir, en fait, finalement, répondre aux questions que le chatbot va me poser. Et notamment, dans la première, pour remplir ma demande de congé, il va me demander de saisir un titre pour pouvoir l'identifier assez facilement.
Donc ça, je mets test du 19 mars, ça a été fait le 19 mars. Il va me demander de choisir une date et une heure pour mon début de congé. Là, je vais lui mettre lundi prochain, 9h. Je ne mets pas une date, je lui mets lundi prochain. Lui, il a bien compris qu'on parlait du 24 à 9h. Je vais lui demander, il va me demander ensuite de saisir ma date de fin de congé. Alors, en l'occurrence, je vais remettre lundi prochain, 17h30, je vais prendre juste une journée. Je suis obligé de préciser l'après-midi, puisque là, c'est pareil, il y a quelques petites confusions entre le matin et l'après-midi, notamment en anglais, puisqu'on utilise le AM et le PM. Donc ça, en français, il n'aime pas trop. Il a bien compris, donc c'était le 24 de l'après-midi. Il me demande d'indiquer le nombre de congés pris. Alors ça, on pourrait calculer automatiquement, mais là, c'est pareil, ça demanderait un effort supplémentaire en termes de développement, puisque il faudrait que notre chatbot et notre flux Power Automate puissent connaître les jours fériés en France. Si on prend notamment une semaine de congé, mais qu'il y a un jour férié dedans, il faut bien décompter 4 jours au lieu de 5. Donc là, c'est un développement que j'ai pas fait dans le chatbot en l'occurrence. Donc, l'utilisateur est obligé de choisir, de saisir son nombre de jours pris pour décompter après son compteur. Il me demande quel type de congé je prends. Donc du RCD qui correspond donc à nos repos compensatoires qu'on a pu voir tout à l'heure sur notre agent déclaratif, ou sinon congé payé, ou d'autres types de congés, temps partiel, congé sans solde, etc. Là, je vais prendre du RCD pour l'exemple. Et une fois que mon chatbot a tous les éléments, il va pouvoir envoyer ça à notre flux Power Automate qui va renseigner notre source SharePoint, notre liste SharePoint. Ici, le flux a été exécuté. On peut voir donc dans le déclencheur que là aussi, c'est toujours Copilot qui le déclenche. Et notamment au niveau de mes variables, il a bien repris tous les éléments que je lui ai donnés. Le titre, la date de début, la date de fin, le nombre de jours, le type de congé. Et même principe, je suis authentifié, j'ai l'ID de mon username qui va donc nous permettre d'authentifier l'utilisateur qui a fait la demande de congé. Et en l'occurrence, ici, dans mon action créer un élément, sur mon site TestMP, mon site SharePoint, j'ai le nom de ma liste qui s'appelle liste des congés. Il va donc me mettre à disposition toutes les colonnes de ma liste et je vais pouvoir donc mettre mes variables dynamiques issues de mon déclencheur. Et la date de demande, ça c'est une variable qui a été déclarée dans le flux Power Automate qui permet de récupérer tout simplement la date à laquelle s'exécute le flux. J'ai le temps demandé, la date de début, la date de fin. Dans ma colonne demandeur, ici, une colonne de petite personne qui est reliée à Entra aussi, je vais pouvoir aussi authentifier l'utilisateur qui a fait la demande. Et puis le type de congé, et puis une colonne qui par défaut, une colonne d'approbation qui par défaut est en attente. Puisque du coup, derrière, on a une approbation automatique qui va se déclencher en direction du responsable de l'utilisateur. Si je vais voir ma liste SharePoint, ma liste de congés, et que je filtre sur les demandes les plus récentes, j'ai bien ici ma demande qui est là, du 19, qui a été fait par Mathieu Test. On peut remarquer aussi qu'il y en a également une autre du 19, mais qui est par Mathieu Piette. Mathieu Test, c'est un autre utilisateur, un utilisateur de test que j'ai aussi sur le tenant. Moi, j'utilise majoritairement celui-ci, mais celui-ci me permet donc d'effectuer des tests. Et là, en l'occurrence, la demande, je l'ai faite avec cet utilisateur-là. Et donc, au niveau de mes colonnes, je retrouve les bonnes valeurs qui sont inscrites dans les bonnes colonnes. Le temps demandé, la date de début, la date de fin, le type de congé, ici on est sur du RCD, et mon approbation qui, pour l'instant, est encore en attente puisqu'elle n'a pas été validée. Et là, en fait, j'ai un autre flux Power Automate qui s'est exécuté dès lors qu'un nouvel enregistrement a été créé dans ma liste SharePoint. Donc là, ça n'a rien à voir avec Copilot au passage.
Et la demande, elle est ici, puisque je suis le responsable de moi-même dans l'exercice, où je retrouve donc ma demande d'approbation dans un email. Et je vais pouvoir approuver ou rejeter la demande. Je peux mettre un petit commentaire. Et je valide. Mon flux est terminé. J'ai une petite notification qui est apparue sur mon Teams au passage. Et si je retourne faire un petit tour du côté de ma liste SharePoint, on va pouvoir voir que ma colonne approbation est bien passée en statut validé. Parce que là, c'est mon flux Power Automate qui est venu la modifier. Si je retourne sur mon chatbot, je vais lui passer un autre prompt pour consulter mes congés à venir. Où là, bon, il va pas être content puisqu'en fait, j'avais pas vu juste au-dessus, il me demandait de noter mon expérience de 1 à 5. Donc forcément, ça lui a pas plu. Donc je recommence. Un petit copier-coller. Il a bien compris ma demande. Il me pose une question. Est-ce que je veux voir uniquement les RCD ou les congés payés ou tout? Bon, là, je réponds tout. Et ici, il me retourne le 24 pour une durée d'une journée. Et là, donc c'est pareil. On a exécuté un autre flux Power Automate. Mon chatbot a exécuté un autre flux Power Automate qui est ici. Et quand je le regarde en détail, donc toujours pareil, le déclencheur est réalisé par Copilot, donc avec le username et le type de congé, puisque c'est toujours pareil, je suis toujours authentifié sur mon Copilot. Et ici, au niveau de mon getItem, on va aller voir un petit peu plus ce qui s'est passé au niveau des détails. Donc là, je veux consulter des informations, toujours sur mon site TestMP, sur ma liste des congés. Et ici, au niveau de mon filtre, eh bien, au niveau de ma date de mon début de congé, ici, elle est forcément supérieure, puisque je demande les congés futurs, elle est forcément supérieure à UTC Now, qui est une fonction donc Power Automate, donc en gros la date et l'heure du jour. Bon, voilà, parce que forcément, vu que je veux mes congés futurs, donc c'est forcément des congés qui ont une date de début qui est supérieure à la date à laquelle s'exécute le flux. Et je rajoute ici le demandeur, mon email que j'ai récupéré dans mon profil, puisque je ne veux que mes congés. Et puis, un dernier filtre sur l'approbation du responsable, qui est égal à valider, puisqu'au bout d'un moment, ça sert à rien d'afficher les congés qui ont été rejetés. Après, bien sûr, ça, c'est des conditions, ça, c'est du développement que l'on peut mettre un peu comme on veut, si on veut quand même voir les congés qui ont été refusés. Alors, là, ici, dans cet exemple-là, on n'est que sur les congés validés. Même principe, je vais créer un tableau HTML pour m'afficher ça d'une manière un petit peu plus conviviale. Ou pareil, avec une expression Power Apps, je vais afficher ça donc sous un format plus convivial. Je vais l'avoir en français plutôt qu'en anglais. Et même principe, je renvoie la sortie de mon tableau à mon chatbot. En conclusion, donc, ces démonstrations présentaient diverses possibilités pour étendre les capacités de Copilot en utilisant, là en l'occurrence, le low-code, no-code. Donc d'un simple agent déclaratif capable de vous faciliter votre travail au quotidien, générant des résumés, des contenus, faisant des comparaisons, améliorant la qualité d'un texte jusqu'à des actions plus sophistiquées en consultant, modifiant des bases de données. En laissant libre cours à votre imagination, vous trouverez les tâches quotidiennes que vous pourrez soumettre à votre Copilot pour vous faciliter la vie. Cet écosystème dispose d'un nombre de connecteurs externes qui est relativement bien fourni. Vous pouvez également développer vos propres connecteurs pour interagir avec vos sources de données externes. Et puis avec Azure AI Foundry, vous serez en mesure de créer vos propres modèles
de langage. Toutefois, comme je le disais, ça nécessitera des compétences plus élevées en développement. Encourager la créativité et accepter toutes les idées de vos collaborateurs, car ils peuvent avoir des perspectives que vous n'avez pas envisagées. Et je te redonne la main, Benjamin, Merci Mathieu. pour Très les... intéressant. En tout cas, pour moi, c'était très intéressant. J'espère que ça l'a été aussi pour les participants à ce webinaire. Donc, vous avez à l'écran le QR code ainsi que le lien vers le Digipad que je vais vous remettre également dans le module de conversation. Et puis, je reviendrai, je vous commenterai en fait le contenu de ce webinaire, de Digipad, pardon. Voilà, donc là, je viens de remettre l'URL direct dans le module de conversation. Alors, avant de passer à cette partie-là, il y a d'autres questions qui avaient été posées dans le chat notamment. Euh, alors, une question à laquelle tu as un petit peu répondu, mais je la pose quand même. En fait, c'était par rapport au use case où tu te basais sur l'agent des procédures internes, donc qui était Mhm. basé sur un document Word. Si jamais donc il y a une question qui est posée et pour laquelle l'agent n'a pas de réponse à donner, est-ce qu'il est possible d'envoyer à ce moment-là cette question vers un humain qui pourrait la traiter et y répondre? Alors, dans les agents déclaratifs, pour l'instant, non. En revanche, dans les agents plus évolués sur Copilot Studio, oui, effectivement, il y a des fonctionnalités d'escalade. Où derrière, on va aussi pouvoir les relier directement à des outils de ticketing, notamment l'outil de ticketing dédié à Dynamics 365. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Support Customers, un truc comme ça. Oui. Ça, effectivement, oui, les copilotes plus évolués sont capables de le faire. Après, on pourra aussi passer par du Power Automate, je suppose, comme tu l'as Après, montré bien là. sûr, oui. Oui, alors, bah, pour l'instant, les actions sur les agents déclaratifs sont pas disponibles. Donc, on ne peut pas exécuter de flux Power Automate. Ça va venir, tout comme les agents autonomes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, bah, effectivement, après, quand ce sera le cas, et à partir du moment où on peut exécuter un flux Power Automate, là, derrière, les possibilités sont très, très grandes. Et on peut effectivement envoyer des notifications à des personnes humaines, tout à fait. Autre question, est-ce qu'un agent peut remplir, alors en fait ton agent c'était celui sur les notes de frais, Mhm. donc il allait alimenter une base de données Dataverse, et il pourrait également aller remplir un fichier modèle, par exemple un fichier Excel ou un document Word par exemple. Alors, il y a des actions de template qui existent sur Power Automate, sur Word et sur Excel, où j'avais notamment utilisé sur une application Power Apps, où effectivement, quand je sélectionnais une ligne Dataverse et que j'appelais manuellement mon flux Power Automate, il était capable donc de renseigner mon modèle. Bon, ce qui fait que là, en l'occurrence, c'est un document Word. Après, bah, sur le document Word, il faut faire un petit peu de développement en indiquant des champs dynamiques. Ouais. Mais ça, j'avais réussi à le faire. Donc, bah, techniquement, oui, c'est possible de le faire aussi à partir d'un copilot, puisque le copilot va récupérer bah, tous les éléments nécessaires en posant des questions aux utilisateurs et mettre ça dans des variables. Après, ces variables, on les envoie à notre flux Power Automate qui utilise le template Word. Et donc, oui, oui, c'est possible. Et puis après, on indique effectivement un chemin de sortie à notre flux Power Automate pour aller stocker à un emplacement bien défini ce document Word ou Excel. Donc oui, oui. Ouais. Juste, je pense une contrainte de licence, enfin de version de licence, parce que je crois que Ah. dans la licence Automate, Power Automate de base, il y a on va dire Excel est intégré. Tout ce qui est interaction avec Word, par contre, il faut avoir du Power Automate Premium. Voilà, et puis même de toute manière, les templates Word et Excel, ce sont des connecteurs un peu plus spécifiques, et il faudra aussi du premium de toute manière, oui. Donc la licence Power Automate Premium qui est à 20 € par mois par utilisateur. Alors, quelles sont les licences et compétences nécessaires pour disposer
Alors, de base de données avec les tables et les champs qui nous intéressent et pouvoir les partager. Sur Dataverse? Ouais. Ou même hors. Alors, en fait, je sais pas trop si la question elle fait référence à Dataverse ou toi, là, tu t'étais basé sur effectivement une base de données Dataverse, mais si éventuellement vous voulez aller mettre ça dans une base de données autre type SQL Server. Mm. Donc, effectivement, Power Automate est capable d'aller attaquer vos bases de données SQL que vous avez sur le serveur on-premise. Ça, il n'y a pas de problème. Ça nécessitera l'installation d'une passerelle qui permettra donc de faire le lien entre vos serveurs on-premise et Power Automate. Et donc, à partir de là, une fois que votre passerelle est en place, vous pourrez utiliser le connecteur SQL pour consulter, écrire, modifier, supprimer dans votre base de données SQL. Il y a du MySQL aussi de mémoire. Il y a du SAP, du Salesforce. Là, il y a pas mal de connecteurs là-dessus. Même principe, ça utilise des flux Power Automate, des flux Power Automate, des connecteurs premium, pardon. Et donc avec licence Power Automate supplémentaire. Ok. Euh, Alors, une question là, je sais pas trop. Alors, pour les notes de frais et du congé, comment gérerait-on les modifications ultérieures? Alors, ça, il faudrait faire des actions, effectivement. Si, là, j'ai montré que des actions pour créer et consulter, si un utilisateur a besoin de modifier une note de frais parce qu'il s'est trompé, bien là, il faudrait faire une nouvelle action sur notre chatbot qui exécuterait là encore un flux Power Automate avec l'action de modifier une note de frais. Et cette note de frais, donc dans un premier temps, il faudrait la rechercher. On pourrait la rechercher par rapport à une date, par exemple. Et puis une fois qu'elle est identifiée, eh bien là, après, d'ailleurs, on peut faire les modifications que l'on souhaite. Et même principe, si on veut supprimer une note de frais, eh bien, il faudrait là aussi faire une action de suppression. Ok. Alors, question suivante qui est un peu en lien avec la question sur les logs, savoir si on peut avoir des logs sur les réponses ou pas. Là, c'est de dire, en fait, est-ce qu'on peut savoir par rapport à un agent quel est son taux d'opérabilité, on va dire, de réponse. Donc, tenir un pourcentage, dire, bah, il y a tant de personnes qui ont sollicité l'agent qui ont obtenu une réponse à leur demande. Oui, alors effectivement, ça après sur Copilot Studio, on a des insights par rapport à ça. Sur notre agent en question. En termes de log, à partir du moment où on exécute des flux Power Automate, on a aussi pas mal de debugging directement sur Power Automate. Comme on a pu le voir, notamment dans les vidéos. Et ici, effectivement, donc sur mon chatbot, je vais avoir une partie analytique qui va donc me permettre d'analyser un petit peu l'utilisation. Je peux remonter jusqu'à 90 jours, voire plus, parce on a un mode custom. Donc l'efficience du chatbot, les utilisations, les actions qui sont utilisées, la satisfaction des utilisateurs. Voilà, on a quelques éléments là-dessus à se mettre sous la dent. On a aussi des insights plus ou moins détaillés sur le centre d'administration de la Power Platform. Donc là, bon, après, il faut avoir des droits spécifiques pour pouvoir y accéder et être au moins administrateur Power Platform. Mince, je vais pas faire ça. Tac. Ou ici, alors, monitoring. Ils ont changé un petit peu leur manière de présenter les choses. On avait avant les agents, mais ils les ont peut-être déplacés ailleurs. Ils ont peut-être mis en Copilot. Power Platform, Copilot Studio. Ça, c'est les settings. Ouais, ils ont changé des choses là-dedans. Je retrouve plus ce que je voulais vous montrer.
Ça, c'est la partie licensing, donc c'est pas ça. Ça va être notamment ici que vous pourrez configurer l'abonnement Pay-as-you-go pour que les utilisateurs non licenciés de licence Copilot peuvent utiliser les agents. Ouais, mais ils les ont peut-être supprimés du coup. Il y avait ici avant quelques insights, mais visiblement ils ont dû les déplacer ailleurs. Ok. Voilà. Mais déjà, voilà, ici, effectivement, dans la partie analytique, on a quelques éléments à se mettre sous la dent pour savoir si nos agents sont efficaces. Ça, c'est pareil. Euh, c'est la version qu'on a en France. Si on prend la version US, il y a un petit peu plus de détails quand même, parce qu'il faut savoir que sur Copilot et sur l'IA en général, sur Microsoft, quand Microsoft annonce des nouveaux éléments au niveau de Copilot, ouais, ça sort d'abord aux États-Unis et pour la France et l'Europe, il faut attendre un petit peu avant de pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités. Ok, très bien, merci. Alors, je vais reprendre la main et partager mon écran. Donc, on vous a, en toute cette phase de questions-réponses, là, sur la fin, on vous a partagé le QR code vers donc, le Digipad et le lien également vers le Digipad. Donc, donc là, vous allez trouver un certain nombre d'informations intéressantes. Donc, déjà, premier point, il est important pour nous de savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc, on vous invite très fortement à renseigner, à prendre quelques minutes pour renseigner notre questionnaire de satisfaction et je pense que Mathieu appréciera d'avoir vos retours sur le travail qu'il avait préparé pour vous. On vous a ensuite mis en partage donc des liens vers des ressources en ligne, donc des contenus de cours officiels Microsoft, donc accès gratuit à 2 formations. Donc une première formation donc, qui s'intitule Étendre Copilot 365, Microsoft 365 Copilot dans Copilot Studio. Donc un cours de premier niveau donc, qui montre justement comment créer des agents de façon déclarative. Et il y a un lien vers une deuxième formation qui est la partie créer des agents dans Microsoft Copilot Studio, donc qui est plutôt la partie Power Agent, qui s'appelait avant Power Agent. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces contenus. On vous a mis la procédure. Donc la première chose, c'est qu'il faut que vous ayez un compte Microsoft Learn, c'est-à-dire un compte d'apprenant. On vous a ensuite mis un lien donc qui sera uniquement activable 100 fois, donc réservé aux 100 premières personnes qui l'activeront. Donc, il vous permettra d'associer le badge de compétences de cette formation à votre profil d'apprenant. Et ensuite, vous avez le lien vers le contenu du support de formation donc pour pouvoir vous auto-former sur le sujet. Bien entendu, Mathieu ne fait pas que donner des webinaires, il est aussi formateur, il donne des formations. Donc, c'est le spécialiste chez EVNI de ce domaine-là. Donc, notamment la formation qui est directement en lien avec le contenu de ce webinaire. Donc, c'est la formation officielle Microsoft qui est la PL 7008. Donc, ça s'intitule Créer des agents dans Microsoft Copilot Studio. On a une prochaine session inter-entreprise qui est prévue le 11 juillet. Donc, c'est une formation qui dure une journée et la session suivante qui sera le 1er octobre. Donc, pour les personnes qui ont participé à ce webinaire, donc vous pouvez bénéficier d'une remise de 10%. Il suffit simplement si vous faites une demande de devis, vous contactez nos équipes pour vous inscrire ou préinscrire à cette formation, de préciser que vous avez participé au webinaire pour bénéficier de cette remise. Le prochain webinaire, donc on se retrouvera le 18 juin pour, alors ce sera normalement le dernier webinaire avant l'été, donc qui sera consacré à Power BI Desktop. Donc celui-ci dure un peu plus longtemps, il durera à peu près 3 heures. Donc l'idée c'est de faire une démonstration, donc très peu de diapos, une démo de A à Z, donc tout le processus de construction en fait d'un rapport dans Power BI, donc de la connexion aux sources de données jusqu'à la publication du rapport. Vous allez retrouver également en dessous donc, nos liens vers notre formulaire de contact. Donc, si vous souhaitez nous contacter ou notamment voilà, vous préinscrire sur cette formation, les liens vers nos réseaux sociaux donc, pour nous suivre. Vous avez également le lien vers YouTube. Donc, sachez que ce webinaire a été enregistré, qu'il sera donc mis à disposition en replay au travers de notre chaîne YouTube dans les jours à venir.
Vous recevrez à l'issue du webinaire un mail avec notamment le lien vers le Digipad et vous aurez également le lien vers le replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas à revisionner ce webinaire, à le diffuser aussi auprès de vos collègues. Et pour finir, donc Mathieu vous a mis ici une liste de liens, de ressources vers des pages web pour obtenir des informations complémentaires. Donc peut-être, je sais pas, tu veux commenter cette partie-là, Mathieu, ce que Oui. tu as à Oui, disposition. effectivement, oui. Donc le premier lien qui va vous permettre donc de découvrir un petit peu la création des agents déclaratifs avec Copilot Studio Agent Builder, donc les premiers agents qu'on a vus. Un autre lien ensuite, page officielle Microsoft sur les nouveautés à venir sur Copilot Studio qui se met à jour très très régulièrement parce que des nouveautés, il y en a très 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 régulièrement. Attention, je le répète, malheureusement, quand Microsoft fait des annonces, ça sort surtout d'abord aux États-Unis et ça arrive en France plus tard, sans forcément de période indiquée. Où là, notamment, les agents autonomes, j'ai pu commencer à en créer qu'il y a 3 semaines. Voilà, donc ça, en l'occurrence, on pourra faire un autre webinaire là-dessus. Ensuite, par rapport justement, oui, voilà, ça, j'ai mis des disponibilités de fonctionnalités en fonction des pays. Ça, c'est un petit dashboard Power BI qui vous permet de savoir quelles fonctionnalités sont disponibles dans les pays, notamment en France, bien qu'il reste incomplet, ça permet quand même de donner certains éléments, quand même, pour savoir où est-ce qu'on va. Les deux liens suivants concernent le PowerFX. Bon, ça, c'est plus pour les Power Apps, si ça vous intéresse. Même principe, la Power Platform. Donc, on a vu que Copilot est finalement très dépendant de la Power Platform. Il y a des notions d'environnement sur la Power Platform qu'il ne faut pas négliger quand on construit des agents, et notamment des copilotes via Copilot Studio. Donc, voilà, quelques documentations officielles par rapport à ces documents-là, à ces environnements-là. Des filtres pour utiliser les filtres sur Power Automate. Le licensing de la Power Platform, où là, bonne lecture, il y a à peu près une trentaine de pages. Et puis, le Power Platform French Community, qui est un site français communautaire dédié à la Power Platform, que j'aime énormément, puisque dedans, vous retrouvez pas mal d'informations, que ce soit sur Power Apps, Power Automate et bien sûr Copilot. Merci Mathieu. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, puisqu'il est midi 15 presque. Une bonne fin de journée et un bon week-end. Et on espère que voilà, ce webinaire vous aura plu et que vous pourrez nous rejoindre sur nos prochains webinaires. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.